Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, il nous faut excuser ce jour Sylviane Nazi, Marino Marchetti et Dominique Théis, ainsi que Marie-Thérèse de Hansouter, pour demander expressément à être excusé ce jour. Voilà, je pense avoir oublié personne. Je n'ai pas été saisi de questions d'actualité, mais bien d'un point complémentaire. Et le directeur général vous a également envoyé un courriel concernant 3 points avec votre autorisation qui pourraient être ajoutés donc à l'ordre du jour et qui concernent essentiellement des intercommunales ou des ASBL pluricommunales. Il s'agit d'assemblées générales. Y a-t-il, voyez-vous, un inconvénient à ce que nous ajoutions ces 3 points comme demandé par l'administration suite au courrier reçu dans l'intervalle de la convocation? Ces 3 points, le 4e point étant demandé par un conseil communal et est de droit et a été d'ailleurs envoyé et communiqué à chacun et à chacune. Donc, je ne vois pas d'objection à ce que nous procédions de la sorte. Dès lors, nous pourrons commencer nos travaux par l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Y a-t-il des demandes d'intervention, des remarques? Je n'en vois pas. Passons au vote. Alors, si vous voulez bien, on va se voter. Oui. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Lebel. Oui. Monsieur Lepin. Oui. Monsieur Déligo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Joseph. Oui. Madame Badin. Oui. Madame Poulas. Oui. Monsieur Boutès. Monsieur Tondeux. Oui. Monsieur Godard. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Gallard. Oui. Madame Picola. Oui. Madame Naï. Oui. Monsieur Légas. Oui. Je vous propose d'aborder les 3 points suivants conjointement, sauf expression contraire de l'un ou l'une ou l'autre d'entre vous, en sachant que certains d'entre vous ne peuvent peut-être pas participer au vote. Oui, donc on va encore dissocier quand même. Le 2e point, donc, je vous rappelle la fabrique d'église, ou plutôt le compte de 2023 de la fabrique d'église Saint-Pierre et Saint-Martin de Vierge. Y a-t-il une demande d'intervention? Non. On passe au vote. Madame Pelluc. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Lebel. Oui. Monsieur Lepin. Oui. Monsieur Déligo. Madame Fulco. Oui. Monsieur Joseph. Oui. Madame Badin. Oui. Madame Poulas. Attention. Monsieur Boutès. Oui. On est bien avec quelque chose. Madame. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Abstention. Madame Naï. Abstention. Monsieur Légas. Oui. Alors, je vous rappelle le même exercice. Il s'agit d'un avis cette fois sur la fabrique d'église protestante de Clabec. C'est plus favorable. Y a-t-il une demande d'intervention? Non. On passe au vote. Madame Pelluc. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Lebel. Oui. Monsieur Lepin. Oui. Monsieur Déligo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zénès. Oui. Madame Badin. Oui. Madame Poulas. Abstention. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Abstention. Madame Naï. Abstention. Monsieur Légas. Oui. Le point suivant de jour, c'est fabrique d'église Saint-Fiacre de Libec cette fois, toujours le compte 2023 pour approbation. Il y a une demande d'intervention. On passe au vote. Madame Pelluc. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Lebel. Oui. Monsieur Lepin. Oui. Monsieur Déligo. Oui. Monsieur Fulco. Oui. Monsieur Zénès. Oui. Madame Badin. Oui. Madame Poulas. Abstention. Monsieur Boutès. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Abstention. Madame Naï. Abstention. Monsieur Légas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 5, Centre public d'action sociale. Il s'agit de la tutelle d'approbation que nous exerçons sur ce dernier. En l'occurrence, le point c'est l'adhésion à l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 relatif à l'activation de l'échelle IFIC
pour la fonction d'aide-soignante en maison de retraite et de soins, prise d'acte après examen approfondi du point en comité de concertation de base et au comité de concertation commune CPS. Il s'agit, pour ceux qui l'ignorent, d'une échelle relative aux soins, aux infirmières et infirmiers singulièrement. De mémoire. Pas Thomas? On passe au vote. Madame Philippe. Oui. Monsieur Desmal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bagini. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondol. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jana. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maïs. Oui. Monsieur Legas. Oui. Lors du jour appel le point 6, intercommunal de financement l'IPFB, oui, au cure du Brabant Wallon, Assemblée générale du 11 juin 2024, approbation des points portés à l'ordre du jour. Y a-t-il une demande d'intervention? On va encore passer au vote. Madame Benkelly. Oui. Monsieur Desmal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bagini. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondol. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jana. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maïs. Monsieur Legas. Oui. Exercice identique à l'ordre du jour pour le point suivant concernant la Société Wallonne des Eaux. Y a-t-il une demande d'intervention? On passe au vote. Monsieur Bézigo. Monsieur Desmal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bagini. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondol. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jana. Madame Di Paola. Oui. Madame Maïs. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour rappelle le point concernant un point pour information d'approbation de la tutelle sur la dépendance de carrière. Cela nécessite donc pas de vote. Nous passons au point 9, compte communal 2023, approbation de l'égalité communication. Donc la commission finance s'est réunie en préséance ce jour du conseil communal et a émis un avis positif favorable donc par 7 oui et une abstention à l'occasion de la présentation du dernier compte. C'est 6 pardon, on a un hésité entre 6 et 7. Donc c'est bien 6, c'est 7 au total, oui, 7. C'était la dernière présentation du compte par le directeur financier, puisque pour information, le directeur financier prend sa retraite dans les prochains mois. Il y a d'ailleurs un point qui concerne la procédure en cours de désignation d'une ou d'un futur directeur financier à huis clos tout à l'heure. Fort bien, nous passons ensuite au point 10, et ce sont des points, oui, sur celui-là il faut voter, effectivement, sur le compte il faut voter. On passe au vote. Oui. Il faut qu'il ait marqué communication. Oui, mais ça On prend le vote. donc Madame Venturelli. Oui. Monsieur Desmal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bagini. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jardin. Non. Madame Di Paola. Abstention. Madame Maïs. Non. Monsieur Legas. Oui. Désaffectation, réaffectation des soldes des emprunts. Donc c'est une décision habituelle, rappelez-vous, on a déjà évoqué ce sujet. Si quelqu'un a une question. Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. Alors, à quoi devait servir ces emprunts? Si la chose semble claire pour les emprunts numéro 1508, 1510 et 1511, nous aimerions savoir à quoi correspond l'abandon des Sonorais Football Codec. Est-ce un emprunt inutile pour mal évalué? Et à ce propos, que devient la tribune alors que la Royale Union Sportive Québécoise descend en promotion? S'il est toujours d'actualité, ce projet n'est-il pas hors moyen pour une commune rurale comme Corée? Nous nous obtiendrons si les explications sur les 43 000 € de solde et de l'emprunt nous satisfont. Une première réaction de ma part, avant de transmettre la parole à qui la prend et qui la souhaite.
à la commission qui précédait, ce qui était intéressant de poser la question, non pas sur l'opportunité, mais sur ce qu'il advient de la queue d'emprunt et de la réaffectation. Parce que précisément, le directeur financier peut vous dire, tel emprunt ou tel queue d'emprunt ou tel solde est réaffecté à telle fonction ou à tel projet. Donc, par rapport à la précision de la réaffectation. Après, sur l'opportunité, ça c'est un autre débat, mais je vais laisser la bourgmestre ou M. Wouters et je compléterai le cas échéant. Oui. Donc par rapport à ça, on lance un marché pour les emprunts. Donc on fait un marché pour l'ensemble des emprunts qu'on doit contracter au cours de l'année. Et donc il y a toute une série d'emprunts où on demande des taux pour des emprunts à 5 ans, des emprunts à 10 ans, etc. C'est sur base d'un prix estimé. Donc au moment de l'attribution, il peut y avoir des différences par rapport à ça. Et donc par rapport à ce qu'on avait projeté au niveau du football, en fait on a décidé sur base d'estimation du projet de passer à autre chose et d'avoir la possibilité de reconditionner le bâtiment actuel et de l'agrandir plutôt que de faire un nouveau bâtiment. Ce qui explique qu'on a fait un nouveau cahier des charges pour un auteur de projet sur, je ne sais pas si ça a été introduit sur 2023 ou 2024, je ne saurais plus dire de mémoire, ce qui explique que les montants ont diminué puisqu'il ne s'agit plus du même projet, mais de montants inférieurs qui sont investis. J'ajouterais, mais ça vaut la peine de vérifier, que ce point a dû être abordé au Conseil. Donc, pour être plus précis encore ou plus transparent, le projet originel qui était porté à la fois par le club et par la commune sur son bien était sans doute trop ambitieux. C'est facile de le dire a posteriori. Qui plus est aujourd'hui quand on sait la situation sportive, que je ne qualifierais pas de désastreuse parce que certes il y a l'équipe première qui descend en 3e nationale amateur, mais il y a quelques 350 affiliés en équipe d'âge qui continuent à progresser et à d'ailleurs gagner des étoiles. Je vous passe le détail parce que je n'y comprends rien. Mais en termes de qualité de formation et de qualité de ranking par rapport aux autres équipes. Et donc, effectivement, comme ça a été dit, on a revu nos ambitions à la baisse et on travaille davantage sur les vestiaires et sur le confort des vestiaires et sur le bâtiment actuel plutôt que sur une tribune pour accueillir des centaines de supporters que nous n'avons d'ailleurs pas. Voilà. Et effectivement, si l'équipe première, elle, passe de D2 amateur à D3 amateur, l'école de jeunes qui était labellisée 2 étoiles est labellisée maintenant 3 étoiles, ce qui est important puisque le travail au niveau des jeunes est reconnu et ça montre le niveau de la formation des jeunes au niveau de la Royale Union québécoise. Et je pense que nos enfants méritent des vestiaires et des infrastructures de qualité, parce que je vous invite à aller voir les vestiaires qui n'ont plus quand même été restés depuis les années 80, à part une petite remise en peinture ou quelques réparations. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir quand même donner un confort à tous ces jeunes et tous ces enfants qui s'entraînent, parce que si le club a bien investi pour reconstruire de nouveaux vestiaires, ils ne sont pas suffisants pour accueillir les 300 gens, vous pouvez l'imaginer. Donc je pense que c'est important aujourd'hui quand même d'avoir des vestiaires qui sont à l'ordre du jour, parce que l'infrastructure qui a quand même presque 50 ans sans rénovation, l'infrastructure est encore plus ancienne. Je pense que c'est un luxe que de les moderniser et de les remettre au goût du jour, même si des efforts ont été déjà faits pour réduire les consommations énergétiques, etc., qu'il y a des détecteurs de mouvement qui ont été mis dans les vestiaires, mais il faut quand même reconnaître que c'est plus que vieillissement. Les 2 échelons des sports, l'ancien et le nouveau, discutaient là-bas dans le fond. C'est début des années 90, mais peu importe, nous sommes en 2024. Mais nous sommes en 2024, donc très sincèrement, et le club a d'ailleurs, sur fonds propres, investi des montants importants pour des vestiaires additionnels, parce qu'à une époque, il prenait en charge des locations de porte-à-cabine, ce qui était quand même assez onéreux, et qui d'un point de vue urbanistique n'était quand même pas très heureux, faut-il le dire. Et donc le club a fait sur fonds propres un investissement conséquent, avec permis de bâtir, c'est encore heureux, de vestiaires complémentaires. Oui. J'aimerais quand même, si c'est possible, qu'on me dise, parce que ça peut m'avoir échappé, que je ne me rappelle pas qu'on ait le rappel du... Vous avez raison. Vous avez raison, j'ai posé la question avec le général qui a vérifié en séance à l'instant. C'était par délégation parce que le montant était inférieur. Mais nous sommes transparents, vous avez raison. On a comme principe pour l'amphithéâtre, ça devait être en 2024.
2021. Pour la commune. Voilà. Pour que le peuple puisse aller chercher les subventions, la commune s'était engagée, si le projet aboutissait, à procéder à un amphithéâtre sur le lieu. Donc ce marché de tour de projet a été passé par délégation puisqu'il était dans les chiffres permis par délégation. Une petite question encore parce que je ne connais pas trop le club, c'est une œuvre mentale et je serai partout. L'école des jeunes, est-ce qu'il y a un bon pourcentage d'enfants québécois? Alors, dans l'équipe première, historiquement, un pourcentage avait été fixé dans les règles d'attribution et d'allocation de subventions, notamment par rapport au club. Donc le pourcentage était fixé à 50%. Il y a eu une période où ce pourcentage était plus atteint. Nous avons montré non pas une forme de tolérance, puisqu'on a revu le règlement pour diminuer quelque peu ce pourcentage. Mais la volonté qui est nôtre, et le conseil d'administration en est particulièrement bien informé, c'est de revenir à ce pourcentage. Oui, on y est quasiment aujourd'hui. On est à 50%. On y est d'après les derniers chiffres. Le fait est, c'est que quand on travaille la formation, et non pas l'élitisme, mais l'excellence, à un moment donné, à partir des U13, voire des U12 déjà, il y a des enfants qui n'ont pas le niveau. Et donc notre volonté politique assumée, c'est que ces enfants soient encore pris en charge tant que faire se peut. Mais au-delà de 14, 15, 16 ans, ça devient difficile. À l'inverse, il y a des enfants de communes voisines qui viennent ici, que ce soit de Petit-Anguien, de Sainte, de Soigny, parfois de plus loin, qui viennent ici parce que le niveau du club est celui que vous connaissez. Et puis il y a des enfants aussi qui sont détectés par des clubs de niveau supérieur et qui viennent aussi. L'inverse est vrai aussi. Donc, mais dans toutes les équipes d'âge, je pense, il y a 2 équipes. Donc justement pour permettre à tous les enfants qui sont inscrits de pouvoir s'entraîner et jouer des matchs dans toutes les classes d'âge, sauf à partir des U15 ou U16, je ne sais plus, là il y en a plus qu'une seule équipe. Il y a eu un tournoi, enfin plutôt 3-4 jours de tournoi ce mois-ci. Pour voir, c'est impressionnant. Hein. Des clubs de très haut niveau, de l'étranger même, viennent participer à ça. 210 équipes. Voilà, les footballeurs sont dans ma gauche. Spécialement coûteux. C'est que pour rajouter peut-être un tout petit point sur ce que Patricia disait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec un recruteur qui n'a strictement rien à voir, qui est tout simplement venu, qui a demandé les listes des joueurs et qui automatiquement a circulé pendant toute une journée pour aller chercher les éléments qui pourraient être recrutés. Voilà, sur ces considérations footballistiques, l'Union Saint-Gilloise n'est pas encore changée. Vous avez d'autres questions? Non? Bien. Nous pouvons passer au vote sur le point. Oui. Monsieur Lenman. Monsieur Vitesse. Oui. Monsieur Lenman. Oui. Monsieur Opan. Oui. Monsieur Régibaud. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Rivet. Oui. Madame Balise. Oui. Madame Souda. Oui. Monsieur Hôtesse. Oui. Monsieur Randol. Oui. Monsieur Gadar. Oui. Madame Bonvoy. Oui. Monsieur Gallin. oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 11, vérification de l'enquête de directeur financier à la date du 31 mars 2024, communication du procès verbal. Il n'y a pas de vote, il y a plus des remarques. Je n'en vois pas. Le point 12 alors, ordonnance relative à la propagande électorale octobre 2024. Octobre, je vous dis bien, c'est mon point. Y a-t-il une demande d'intervention? On passe au point. Ah pardon, on vote ce point. On passe au vote. Oui. 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 Madame Foulco. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Madame Balise. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtesse. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonvoy. Oui. Monsieur Gallin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Les points 13, 14 et 15 pourraient être traités en même temps, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous y voyez un inconvénient? Un inconvénient, peut-être pas. Enfin, peut-être à la suite d'intervention. Ok, eh bien, alors, je propose qu'on aborde les 3 points, vous posez vos questions, puis le cas échéant, qu'on 5 les votes si besoin est fait. Ça vous convient? Donc, j'énonce les 3 points. Suppression d'un emplacement pour personnes handicapées au chemin de la chaussée numéro 42. Création d'un emplacement pour personnes handicapées rue des Aubépines numéro 23. Création d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées rue du Petit Bruxelles 67. Qui vous souhaite prendre la parole? Madame
Maï. Oui, d'abord pour le point 13, d'abord, j'ai le chemin d'ajouter. On ne comprend pas très bien où se situe l'emplacement pour personnes handicapées. Toutes les voitures se stationnent sur le trottoir, mais il n'y a aucune signalisation. Et à la vue du dessin, c'est pas très éclairant. Madame Turelli. Donc, je pense qu'il y a une vue, c'est un panneau provisoire qui avait été placé, il a été retiré depuis à la demande du riverain, donc on ne sait plus le voir, mais c'était effectivement, comme monsieur le directeur général peut peut-être vous le montrer. La vue est dans le dossier. La vue est dans le dossier. Mais effectivement, Madame Maï. Oui. La personne est censée se garer. Est-ce que les gens peuvent se garer là sur le trottoir? En fait, la situation, c'est que effectivement, le stationnement sur le trottoir n'est pas réglementé, donc il n'y a pas le panneau 19 CB. Il n'y a pas de panneau ad hoc qui permet de se stationner sur le trottoir, mais un certain nombre de riverains se stationnent sur le trottoir. Le fait est qu'il est relativement large, donc on pourrait envisager, à terme, le cas échéant, de demander au SPO de nous accorder le stationnement à cheval, là, donc c'est un panneau. Ici, la demande du riverain est tout autre. Il ne demande pas l'autorisation de se stationner à cheval, même s'il le fait déjà. Il demande un stationnement pour personnes handicapées. Il avait demandé. Il s'agit d'une suppression dans le cas présent. Alors, oui. Et pour être complet, maintenant c'est le riverain du 44 qui demande. Ceci dit. Donc ça reviendra probablement avec un emplacement légèrement. Ceci dit. À la réflexion, et Mme Maï n'a pas du tout tort, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de reporter le point? Mais surtout qu'on sait qu'on a une nouvelle demande. Puisqu'on a une nouvelle demande, donc nous ne supprimons pas l'emplacement, puisqu'on a une nouvelle demande, et par la même occasion, si on pouvait approfondir le 19B et le stationnement à cheval, je ne sais pas si l'expression vous, mais sur l'accotement, merci Mme Maï. Pourquoi pas, en saillie, oui. Si le SPE marche son accord, parce qu'ils sont assez intransigeants sur la largeur qu'ils doivent avoir. Ok, on procède de la sorte, donc on supprime le point 13, on reforme ou on supprime plutôt à ce stade le point 13 de l'ordre du jour, même si c'est notre intervention. Je vous en prie. Mais du coup, parce que c'est passé sur le point 14. Oui. Donc, on se demandait pourquoi il n'y avait aucune pièce attachée au point surligné pour la demande. Alors là, je me retourne vers le directeur général. Pourquoi n'y avait-il aucune pièce attachée au point? J'ai 2 pièces attachées. Maintenant, on a pu défiler les pièces. J'ai insisté, effectivement. On a quelques annexes qu'on sait ici, mais je vois effectivement que ça montre les pièces, les demandes de particuliers. Je réinsiste sur le fait. Bon, c'est votre responsabilité, monsieur le directeur. Vous serez flagellé. Ça va remplacer. Oh, pas bien. Madame Maï. Et pareil, ici, le dessin ne nous éclaire pas non plus. Est-ce que l'emplacement sera à côté de celui qui est dessiné ou celui qui est dessiné existe déjà? Personnellement, je ne sais pas. Donc là, je pense que historiquement, il y avait un emplacement pour personnes handicapées qui a été supprimé et il y a eu une nouvelle demande et donc il sera plus ou moins à l'endroit de l'ancien emplacement. En fait, c'est l'éternel problème. Vous savez que ces emplacements ne sont pas nominatifs. Quand quelqu'un le demande et qu'on le positionne effectivement à plus ou moins de l'endroit où les gens demandaient, quand les gens décèdent ou déménagent, etc., on a une espèce de systématisation et on vient à proposer de les supprimer. Sauf que, par ailleurs, d'autres personnes censées manifestement se sont intéressées à l'usage. Voilà, on se retrouve dans une situation un peu particulière parce que les places de stationnement ne sont pas légion et en privatiser indirectement par ce système n'est pas l'idéal non plus. Donc c'est un peu... Parce que ici, au niveau du collège, ce qui a été décidé, c'est de marquer les zones de stationnement à cet endroit complètement pour rendre ça, faire en sorte que le stationnement soit mieux organisé. On optimise. Voilà, optimiser. On optimise. Je cherchais, parce qu'il y a parfois des personnes qui laissent sur beaucoup d'espace, donc et il y a une perte de place de stationnement. Donc l'emplacement sera plus ou moins au même endroit qu'il était précédemment, mais en fonction du marquage des autres stationnements et des largeurs. Les personnes concernées sont dans la salle, donc on ne peut pas. En réalité, à cet endroit-là, si vous voyez bien où ça se situe,
on a un terre-plein ou sur largeur, une espèce de placette comme ça, enfin, j'en ai pas une, et le stationnement n'est pas hiérarchisé, n'est pas optimisé. Et donc les gens se garent effectivement un peu de manière biscornue, et on perd effectivement quasiment une place à chaque fois. Donc ici, on va les mettre légèrement en épi si les souvenirs sont bons, et les marquer. Fort bien. Moyennant ces remarques et le retrait du point 13, peut-on voter les deux autres points simultanément? Je vous remercie, on passe au vote. Madame Delévy. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Lucas. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Hoffman. Oui. Monsieur Thibault. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zayet. Oui. Madame Baillet. Oui. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondo. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Germain. Monsieur Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 16, acquisition pour cause d'utilité publique, cheminement cyclable, projet de la province du Brabant-Wallon. Il s'agit ici d'un accord de principe. Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. Au vu du dessin, des plans qu'on nous a fournis, je trouve quand même que c'est fort arabiscoté d'amener les cyclistes par une espèce de S double. Pourquoi ne fait-on pas, ou peut-être est-ce que possible, j'en sais rien, usage du chemin Vixilan numéro 19 qui amenait dans le temps le tombeau des ordures à Tenas à Bonne-Maillot. Alors, avant de passer à travers la Naturelli, juste pour votre édification personnelle, comme ça vous avez l'information bien en mémoire, c'est un projet qui a été initié, si pas en début de cette législature, en tout cas de la précédente. Et c'est un projet sur lequel les services de la province travaillent, retravaillent et retravaillent. Vous allez me dire, il faut mettre le travail sur le métier, mais... Et avec les propriétaires fonciers, et avec la difficulté liée aux propriétés foncières et aux accords nécessaires, il nous a fallu effectivement, enfin il leur a fallu plus qu'à nous, bien que nous soyons intervenus, Madame Naturel, personnellement, moi également, user de toute notre capacité de conviction pour convaincre même principalement certains propriétaires de céder, moyennant paiement, une partie des terrains dont ils étaient propriétaires pour faire passer le cheminement cyclable. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est pas utile. Je vous en prie. Donc effectivement, vous l'évoquez, il y a les tracés de sentiers, etc., qui étaient existants, mais certains sentiers traversent des pâtures en plein milieu de la pâture, donc vous imaginez bien que le fermier peut être d'accord qu'il y ait une piste cyclo-piétonne qui traverse, mais pas que ça empêche, parce qu'elle sera clôturée, etc., sécurisée à un certain nombre d'endroits à leur demande, pour une série de raisons, mais ils préfèrent, on peut comprendre légitimement, que ce cheminement passe en bordure de parcelle plutôt qu'au centre de la parcelle. Donc c'est tout le dialogue et les discussions qu'il y a pu avoir avec les riverains. Il a fallu tenir compte des pentes et des dénivelés qui sont quand même importantes par endroit pour pouvoir quand même permettre aux cyclistes et aux piétons qui vont l'emprunter, mais surtout aux cyclistes, de ne pas avoir des pentes qui sont praticables. Et donc il y a ce système de S pour réduire les pentes et permettre une certaine praticabilité. Aller en ligne droite aurait été plus simple en termes de métrée, mais avec des pentes qui auraient fait en sorte de dissuader les cyclistes de l'utiliser. Donc c'est pas l'objectif. Alors ça semble peut-être un peu tarabiscoté sur plan, mais quand on va sur les terrains et qu'on voit les dénivelés, c'est le prix de la praticabilité, de l'utilité de la piste cyclable, parce que c'est pour faire une piste qui ne sera pas utilisée, on n'a aucun intérêt. Et je peux vous assurer que c'était de longues négociations avec les différents propriétaires des terrains, parce que c'est presque s'ils n'ont pas choisi la couleur de la culture qu'ils voulaient sur leur parcelle. Et il y a plein de choses qui ont été négociées, parce qu'il y a des endroits où il faut encore permettre un passage pour les vaches, mais il faut faire en sorte que les vaches ne puissent pas prendre la piste cyclable et se sauvent par la piste cyclable. Donc voilà, ce sont des petites anecdotes, mais je peux vous dire que ça a pris des heures de discussion. Et on a trouvé le système pour empêcher les vaches d'emprunter la piste cyclable, tout en sachant passer du blé et si ça existe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Bon, et Peut-être, avant de vous poser la question suivante, la même difficulté existe par rapport au fait de longer la berge. Nous étions aussi dans un schéma assez comparable, mais avec un autre propriétaire, en l'occurrence la région. Propriétaire et usager les 5 premiers mètres de part et d'autre. Donc on ne peut pas s'approcher davantage de la berge et longer la berge, ce qui était une autre solution,
pour des questions bien connues sur le risque d'inondation. C'est le I secondaire de la Seine, hein, et c'est une zone qui n'est pas autorisée à être construite. Ni même aménagé. Disons qu'on a finalement tous les renseignements, on les a à partir, je dirais, du parking de Fèvre. Il y a même à la maison de Madame la Bourgmestre. C'est pas exprès, hein, le sentier prévu pour amener. Oui, bien sûr. Quand on voit ce sentier, surtout dans la partie vraiment qui est derrière les maisons du chemin du Crolly, est-ce que là on a une assise suffisante, il y a un fossé, à ce fossé je crois que sont connectés des égouts, peut-être un peu, comment on dit, Sur ce que vous avez dit. illégaux, c'est ça? Illégaux est un mot peut-être un peu trop fort. Mais... Sauvage, je dirais. Des visites de terrain ont D'usage. été faites et les notes ont été prises par rapport à un Et secteur. on a la largeur, mais là aussi il faut l'exproprier. Non, il y a la largeur. Ça ne passe pas sur les terrains des maisons, donc ça passe sur des terrains qui appartiennent pour la plupart à des fermiers ou des propriétaires et sur des voitures, mais on ne mord pas sur des jardins de propriétaires privés. Donc l'arrière des maisons, je vais ajouter. Alors, dernière question, vous en avez parlé en disant que le S permettait une pente plus douce. On ne voit pas très bien, à un moment donné, on est vraiment dans les cours de niveau très rapprochés. Et là, on va se trouver un peu, je ne sais pas. Mais c'était toute la difficulté de l'exercice. On voit les cours de niveau, ils sont très serrés. Et les exigences des propriétaires des terrains qui voulaient que ça passe à cet endroit-là et pas à un autre de sa propriété, pour que les chevaux puissent passer, le tracteur. Je ne dis pas chevaux, parce que sinon on identifie la zone. Ok. Les musiciens m'ont dit. Voilà, on est sur leur propriété, donc on va tenir compte aussi. L'objectif, c'était pas d'aller au bras de fer et d'aller à des expropriations et ce genre de choses. Bien, moyennant toutes ces explications, peut-on passer au vote? Oui. Allons-y. Oui. Monsieur Léonard. Oui. Monsieur Hubert. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Opan. Oui. Monsieur Deliveau. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zéguier. Oui. Madame Bayenne. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tombon. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Dupaola. Oui. Madame Maëlle. Oui. Monsieur Le Guen. Oui, l'ordre du jour appelle le point 17, acquisition pour cause d'utilité publique. Ici, on parle d'une emprise de 300 mètres carrés en zone agricole au lieu dit couture de Wiesbeck, place de Wiesbeck, route de Quenast. C'est lié aux aménagements de la place de Quenast, de Wiesbeck, pardon, route de Quenast et de Wiesbeck, et à l'éventuel carrefour projeté, mais là on en est encore. Et au passage des impétrants, la nécessité de passage. Une question, monsieur Marie Lana, je vous en prie. Disons que dans. Est-ce que je peux citer les collèges ici? Les PV de collège, certainement, oui. Dans les élus du collège, on parle effectivement du rond-point. Et je pose la question pourquoi ici nous ne mettons pas clair, parce que bien que le dessin de l'emprise montre la future présence du rond-point. Et pourquoi nous ne mettons pas clair dans le libellé du point au conseil? Parce que quand on a vu le prix du rond-point, on y réfléchit. Mais il y a une nécessité d'avoir le passage des impétrants aussi. On n'est jamais assez prudent, quoi qu'il en soit. Et l'avenir nous dira, le cas échéant, on verra dans quelles circonstances nous sommes. Donc, on peut prendre des décisions aujourd'hui, mais les juger a posteriori. Mais quoi qu'il en soit, ne pas prévoir la chose dès à présent, alors qu'on travaille sur la grande place et qu'on aménage les entrées et sorties de la place de Wiesbeck par la grande place, la place de Wiesbeck, de ne pas le prévoir maintenant, ce serait, selon moi, une erreur ou une faute. Et donc, dans ce schéma-ci, on prévoit un carrefour, fût-il un giratoire ou autre chose, pour sécuriser cette zone relativement accidentogène qu'est la descente de l'autoroute et la rectitude de la route de Wiesbeck ou la route de Berche, que là, même suivant l'endroit où on se trouve sur cette route. Et donc, on prévoit effectivement un aménagement plus important à terme, et le terme n'est pas défini. Par ailleurs, il y a aussi les impétrants, la problématique des impétrants. Donc, on a une réflexion à très long terme, certes, et le coût du rond-point, nous en parlons maintenant. Monsieur Guillaume-Marie. Je vous dirais qu'en ayant parlé avec des personnes qui empruntent souvent la route, à mon avis, tout le monde est demandeur de ce rond-point. En tout cas, un carrefour et un dispositif qui casse cette vitesse et cette prise de vitesse, certainement.
Dans tout le monde. Toi, personnellement, tu n'es pas intéressé. Bon, voilà, vous avez trouvé quelqu'un de désintéressé, mais enfin. Mais voilà, à côté du rond-point, il y a d'autres dispositifs en récupérant de la largeur qui pourraient être envisagés pour qu'il y ait une vraie bande aussi, donc Moins onéreux. moins onéreux. Donc, mais il faut de toute façon ce morceau de terrain pour les aménagements tels qu'ils sont. Donc vous ne verrez pas l'inconvénient à la commission de ce morceau de terrain, mais nous passons au vote, nous serons fixés dans un instant. Oui. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Jean-Luc. Oui. Monsieur Pan. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Tigès. Oui. Madame Bayenne. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Heureux. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonvois. Oui. Monsieur Jacquin. Oui. Madame Dupaula. Oui. Madame Mailly. Oui. Monsieur Leguin. Oui. L'ordre du jour appelle le point 18. Décret voirie chemin Beau-Site demande d'accord du Conseil pour la modification du sentier numéro 92. Madame Paula, vous avez la parole. Est-ce que ce nouveau tracé ne pourrait pas inspirer le tracé d'un futur sentier cyclopédestre le long de la voie de chemin de fer, afin de raccorder Rebec et futur Ravel entre Braine-Comte et Anglais? Vous avez terminé? Voilà. Madame Ouest? Oui. Oui, pourquoi pas, mais ici, le fait est que les propriétaires avaient déjà déplacé le sentier, puisqu'on était aussi dans le cas où c'était un sentier qui traversait la prairie. Les personnes en toute bonne foi n'ont pas supprimé le sentier, mais l'ont dévié pour que les piétons puissent continuer à passer. Et donc c'est vrai qu'en fin de sentier, au niveau, donc il y a, la pente est assez forte, mais il y a un aménagement d'un escalier qui a été prévu par nos services techniques qui entretiennent par ailleurs le sentier, l'ancien et le nouveau tracé. Donc. Mais oui, rien n'est exclu, mais... La difficulté, là, c'est la déclivité. Là, ce ne sera peut-être pas assez large, et là, il faudra alors peut-être négocier dans le futur avec les propriétaires pour pouvoir augmenter l'emprise et le rendre praticable pour avoir une piste cyclable directionnelle à ce moment-là. Espérons qu'ils font les travaux assez vite, parce que c'est vraiment un problème quand on part par là à pied, de redescendre vers le chemin de fer. Mais c'est juste le magnifique temps que nous avons ces derniers temps qui fait que beaucoup de travaux sont difficiles à réaliser parce que entre deux averses, c'est pas facile de le faire et pouvoir créer un escalier stabilisé dans la terre avec l'état des terres aujourd'hui qui sont détrempées, c'est un peu complexe. Donc ça sera un escalier. Ce sera des marches qui seront... Ceci dit, malgré le temps, ils ont mis de l'asphalte à chaud aujourd'hui et boucher un certain nombre de trous. Je pense qu'il faut aussi souligner parfois le travail qui est effectué dans les conditions où c'est effectué. Notamment à la rue de Rebec, près des différents casse-vitesses qui étaient quand même très dangereux et qui posaient problème. Mais on avait reculé tant que faire se peut, vu les conditions climatiques, là on s'est dit maintenant. Et la semaine dernière, ils voulaient le faire, mais les centrales étaient fermées. À cause des aussi, les centrales ont fermé plus que d'habitude. Excusez-nous de cette digression. On passe au vote sur le point 18 tel que libellé avec le sentier 92 des Vieux. Madame Bengueli. Monsieur Bélignal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Pan. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Tigès. Oui. Madame Bayenne. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tongol. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonvois. Oui. Monsieur Jacquin. Oui. Madame Dupaula. Oui. Madame Mailly. Oui. Monsieur Leguin. Oui, donc, je rappelle le point 19, modification du règlement à l'intérieur de l'espace numérique de Rebec. S'il y a une question, monsieur Émeric, c'est tout prêt à y répondre, à moins que... Non, non, je peux laisser passer là. Tu as une modification donnée avant, et puis on pose la question. Ce n'est pas vraiment un nouveau règlement, hein, donc c'est vraiment une mise à jour. Donc il était depuis 2017, il était plus mis à jour. Donc déjà la responsable, enfin le responsable devient la responsable. Donc, je ne vais pas citer juste Une chance de ça, on peut le dire. Hein. Le nom, ben, ce n'est plus l'EPN, mais c'est l'espace numérique maintenant. Donc il n'y a pas de changement de tarif. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a les cours sont toujours donnés de la même façon. Il y a juste la mise à disposition des locaux pour le CPS des articles 60 et recherche d'emploi, donc ça c'est en plus. Oui, mais voilà, mais maintenant c'était pas mis dans les ROI. Voilà. C'est vraiment, comme je vous dis, une mise à jour. L'ajout d'interdiction d'imprimer les documents au local là, parce qu'il y a des personnes qui venaient
et qui imprimaient des documents, où il y a des personnes aussi qui perturbaient les cours, qui arrivaient en retard et qui venaient plutôt pour boire une tasse de café que pour... Donc non, mais tout ça s'est mis un peu à jour, les personnes doivent arriver à l'heure, ne pas perturber le cours. Voilà en gros ce qu'il y a comme changement, enfin comme mise à jour. Madame Maï, je vous en prie. Du coup, ça sera des remarques un peu plus techniques que sur le fond de ce que vous avez bien expliqué. Donc, dans le point concernant l'utilisation du matériel, au point 1, il aurait convenu de dire que l'utilisateur se doit d'agir et de réfléchir comme une personne prudente et raisonnable afin de ne plus utiliser la notion de bon père de famille, comme on utilise actuellement. Mais on peut, si vous le souhaitez, Madame Maï, et si Monsieur ne règle pas d'inconvénient, on peut en séance apporter cette modification que nous avons actuellement besoin. Et bien la Prudente et raisonnable. Fort bien. Alors, ensuite, donc dans la partie vie privée, il est noté que les données personnelles collectées par l'espace numérique sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas experte, mais je pense que cette loi est abrogée depuis 2018 avec l'adoption du RGPD. Du RGPD, c'est exact. Il est aussi noté du coup que la finalité de traitement qui correspond normalement à l'objectif pour lequel les données sont collectées, et il ne me semble pas que l'objectif ici soit le contrôle du respect de l'ordre public des bonnes mœurs qui vont empêcher les infractions. Le point 4 fait également référence à une charte, parce qu'on parle du ROI, ça c'est pas très clair non plus entre charte et ROI, donc il paraît important je pense de changer cette dernière partie. Alors même si c'est très technique, pour que le directeur général n'ait pas trop de difficultés dans le compte rendu, le procès verbal et les modifications proposées, avec lesquelles je pense que personne ne verra d'inconvénient, est-ce que vous pouvez donner le document? Alors moyennant ces modifications, Par rapport à la remarque sur le RGPD, je ne sais pas si la loi est abrogée ou modifiée, donc ça faudra vérifier. confiance au directeur général, mais nous avons deux juristes autour de la table, 3 avis, c'est normal. Donc, soit qu'on leur porte, soit qu'on... Ouais, non, il n'y a pas de proposition. Ok, alors il nous faut le reporter. En même temps, c'est pas très grave parce que les cours se terminent dans quelques jours. Donc, oui, la mise à jour date il y a 2017. D'accord. Ok. Merci de ces remarques, certes techniques mais importantes. On le reporte. Bah, au même titre que l'autre tout à l'heure. Hein. Tout ça est très technique encore une fois, mais ça mérite d'être... Ok. Bien, nous ne passons donc pas au vote sur ce point puisque reporté et nous avons terminé avec la séance publique, sauf qu'il y a un point complémentaire à la demande. Oui, il y a les 3 urgences d'abord avant de traiter le point complémentaire. Enfin, je ne sais pas, monsieur le directeur général. Non, alors ça a d'abord été le point complémentaire. D'accord, donc on traite d'abord le point complémentaire. Eh bien, faisons comme bon vous semble. Dans l'ordre chronologique, donc monsieur Jadin, vous avez la parole pour exposer le point complémentaire dans votre demande. Donc, pour la note de synthèse explicative, l'objet de ce point, l'autonomie communale en matière de taxes levées par les communes sur l'exploitation des carrières a donné lieu à des interprétations différentes au risque de fausser le jeu de la concurrence, ou encore de léser les citoyens qui risquent de devoir supporter une charge fiscale injustifiée. Il relève de l'autonomie communale de fixer le montant de la taxe carrière. À cet égard, le cas de la ville de Lessines est exemplatif. En effet, en 2016, la région wallonne a proposé de compenser la taxe appliquée aux transporteurs en prenant elle-même en charge la taxe sur l'exploitation des carrières au profit des communes concernées. La ville de Lessines, qui pour toutes les raisons qui suivent, a refusé d'adhérer à cet accord. Depuis toutes ces années, le rejet par la tutelle de la décision du Conseil communal de la ville de Lessines a été contesté auprès du Conseil d'État et à chaque fois cette instance a débouté la région wallonne, confirmant ainsi la commune dans son autonomie. Alors, je ne sais pas si je vais vous lire tout le projet de délibération avec tous les buts, ça peut se faire.
Vu les articles 41, 162, 170, paragraphe 4 de la Constitution, vu le code de la démocratie locale, de la décentralisation, notamment les articles L11.1, 2, 30, L11.33, 1 et 2, L31, 31, 1, à paragraphe 1er, tertio, L31, 32, 1, L33, 21, 1 à 12. Vu la loi du 13 avril introduisant le code de recouvrement liable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le code des impôts sur le revenu, vu le décret du 14 décembre 2008 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte, vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation, considérant la situation financière de la commune, que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier. Considérant par ailleurs la dégradation des routes de la commune en raison du chargement des entreprises exploitant les carrières présentes sur le territoire de la commune, considérant l'impact environnemental causé par le processus d'extraction au sein des carrières, que la dite exploitation a pour conséquence l'émission de poussière reconnue cancérogène, des nuisances sonores et visuelles, la consommation de matières premières non renouvelables, la consommation importante d'eau et la perte de biodiversité. Considérant qu'il convient de répartir entre les entreprises exploitant les carrières une taxe de répartition, considérant l'autonomie dont bénéficie la commune en matière fiscale consacrée par la Constitution, lui conférant le droit de choisir l'assiette et le taux de l'impôt, que le Conseil d'État a confirmé dans différents arrêts, considérant en effet que dans son arrêt numéro 246-641 du 15 janvier 2020, le Conseil d'État a confirmé une nouvelle fois le principe d'autonomie fiscale des communes en matière de taxe sur l'exploitation des carrières, et je cite, aucune disposition impérative n'impose aux communes de maintenir le montant total à répartir de la taxe au niveau de celui prévu dans les précédents règlements de taxes adoptés par le Conseil communal. Partant, la partie requérante ne devait pas spécifiquement justifier les raisons pour lesquelles elle a estimé pouvoir majorer le montant total de la taxe. Pour toutes ces raisons, le Conseil communal de revient décide après délibération, toutes choses étant égales, d'élever le niveau de la taxe sur l'exploitation des carrières à un montant identique à celui payé par les exploitants des deux carrières actives sur le territoire des sites, soit un montant annuel de 605 000 €. Les sociétés sacrées et carrières sportives paieront complètement cette taxe au prorata de la production. Merci, Monsieur Javert. Peut-être savez-vous que le bourgmestre de Lessines, M. Bernard, Pascal de son prénom, est pour partie originaire de Relais. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Il a encore une grand-tante qui habite dans la rue de Dr. Colson. Ceci étant dit, c'est redoutable, mais comme ça, vous le savez, c'est quelqu'un que j'appelle camarade et que je côtoie par ailleurs régulièrement. C'est quelqu'un, pour la petite histoire, qui avant d'être engagé en politique, a introduit un recours contre le SPF Finance et il a gagné. Pour toute autre chose, hein. On parlait de chèques cadeaux, je pense, à l'époque, offerts par la commune. Enfin, je vous épargne les détails, mais qu'importe. Non, je me trompe. On parlait de l'IPP et d'une majoration d'IPP. Quoi qu'il en soit. Nous sommes dans un schéma aujourd'hui où, depuis maintenant presque 2 décennies, la région wallonne n'impose plus la taxation à la tonne. À une autre époque, dans les années 80 encore, il y avait cette imposition et donc il n'était pas question de compétition ou de, comment dire, d'inégalité entre les différents carriers, même si aujourd'hui il n'y a plus que 3 ou 4 groupes, mais à l'époque il y en avait davantage. Donc nous avons été amenés, et M. Siller s'en souviendra, à rédiger un règlement taxe propre à chacune des communes. Et quand il s'est agi à Rebec de faire un règlement taxe, on a un peu varié sur ce qui était proposé antérieurement par d'autres communes ou par la région, et on est parti sur une taxe sur base du chiffre d'affaires avec des tranches.
Vous vous en souviendrez peut-être. Ça nous semblait, de justice c'est difficile de parler, mais ça nous semblait plus adéquat et plus juste, s'il en est, de taxer sur le chiffre d'affaires. Encore fallait-il avoir le chiffre d'affaires, pouvoir le contrôler, etc. Vous êtes d'ailleurs déjà intervenu sur ce sujet, par rapport à la CUP, rappelez-vous. Ici, tout récemment, et pas à votre insistance, mais vous êtes persévérant et tenace, faut-il le dire, parfois obstiné, il y a une nuance entre les deux, nous avons pris l'initiative de revoir le règlement taxe et de travailler de manière un peu différente. On ne travaille pas sur un prix à la tonne, on ne travaille pas sur un chiffre d'affaires, et on s'éloigne même de la notion d'activité ou de personnel occupé, complètement. On est sur un montant que veut percevoir la commune. Alors, dans vos considérants, vous parlez, vu la situation, vous n'avez pas ajouté désastreuse, mais c'est induit de la situation financière de la commune, je m'inscris en faux contre cet argument. Hein. Certes, on ne roule pas sur l'or, mais la richesse d'une commune n'est pas un indice de bonne gestion. Donc, on a effectivement pris un montant, on a considéré comme étant un montant correct, et pour calculer ce montant, on s'est basé néanmoins, malgré tout, sur le tonnage, et sur un prix à la tonne, qui était l'origine de la taxation régionale, faut-il le dire, et qui pour moi, à mon sens, mais c'est facile de le dire, était un raisonnement plus logique et plus juste, puisque c'est les mêmes métiers, globalement. Donc, on a pris un montant, mais on s'est néanmoins référé à un tonnage. Les directions générales et financières et aussi comptables, donc le directeur financier, mais aussi la responsable du service comptable et de ses services taxes, etc., ainsi que le directeur général, ont travaillé sur ce dossier des semaines, pour ne pas dire des mois durant, pour avoir quelque chose d'équilibré, de juste et qui tienne la route juridiquement. Nous avons d'ailleurs été confrontés à un problème juridique, faut-il le dire, avec un des deux cas. Quand on a fixé ce montant, on a pris les deux références les plus proches de nous et les plus comparables que sont Soigny et Lessines. Et nous avons augmenté considérablement le montant, puisqu'aujourd'hui on est approximativement à 400 000 €. On vient quand même d'un montant qui était de l'ordre de 300 000 €. On ne peut pas donner un montant précis puisqu'il était variable en fonction du chiffre d'affaires appelé. Donc on augmente de 25% à minimum. Nous avons, et ça malheureusement c'est oral ou verbal, le directeur financier, non c'est pas le directeur financier, c'est le directeur de la comptabilité, la directrice en l'occurrence, on a même eu des contacts informels avec les services régionaux pour leur faire parvenir les documents et qu'ils les parcourent avant de les envoyer formellement pour avoir un avis préalable, pour ne pas avoir un règlement qu'on vote ici et puis qu'il soit jugé caduc pour des questions techniques, juridiques ou même économiques. Une des remarques qui s'est fait jour, malheureusement je n'ai pas d'écrit à vous soumettre mais ça nous a été rapporté, c'est qu'augmenter dans une proportion trop importante pour aller à un montant très élevé ou trop élevé, et là je conçois qu'en termes d'autonomie communale, c'est un peu difficile à digérer parce que, mais c'est le cas, il y a une tutelle régionale. Si nous allions à un montant trop élevé, la tutelle pouvait risquer de casser notre proposition de règlement parce qu'on passerait par exemple de 375 000 à 605. Et je prends ces chiffres avec ça, puisque c'est le chiffre avant et c'est le chiffre qu'on propose. Donc, nous avons proposé un chiffre qui a été accepté et qui est un point d'équilibre sur le curseur entre le passé récent, les 325 qui ne sont même pas atteints en deçà certaines années, et les quelques 400 000 qu'on propose aujourd'hui, avec le plan d'asphalte, le plan de béton, pardon, faut-il le mentionner. Si on prend le tonnage maintenant pur, et qu'on applique et qu'on prend les chiffres à la tonne, nous sommes exactement au milieu du montant appliqué par Lessines et du montant appliqué par Soigny. Exactement. C'est le choix qui a été proposé au collège et ensuite au conseil par les services. Pas un choix d'opportunité, un choix technique, juridique vis-à-vis de la tutelle régionale pour que ça passe la rente de la tutelle, faut-il le préciser une nouvelle fois. Si on devait appliquer le chiffre que vous nous proposez, nous serions à 0,30 la tonne. Si vous prenez le chiffre de Lessines, qui est un chiffre maximal que vous pouvez appliquer à Lessines, on est à 0,24. Donc,
Nous ne refusons pas de taxer les multinationales. Je ne suis pas communiste, mais un peu à gauche quand même. Mais à un moment donné, quand on sait la situation dont on vient et la situation où on va, je pense qu'on a déjà fait un sacré bout de chemin. Et selon de bons comptes, certes, la carrière, on ne sait pas la délocaliser, mais c'est quand même encore une activité économique de cette commune. Une activité économique importante. Et nous sommes d'avis de co-construire avec la carrière et pas d'arriver avec des UCAS et de tuer tout ce qui est grand. Parlez aux ouvriers, et nous en avons un autour de la table, même s'il est jeune retraité, il vous expliquera que chacune de ces décisions qui est prise et qui est affectée à un site en termes d'imposition, eh bien, elle va retomber sur le personnel occupé. Parce que quand il vient à moi avec une demande salariale légitime, bah, on leur répondra que c'est passé dans la fiscalité communale. Je me dis que ce n'est pas une caricature. C'est pas une caricature. Mais nous ne sommes pas gestionnaires du monde entier, des multinationales, et voilà, on gère ce qu'on gère à notre échelle et dans notre situation. Donc le choix que nous avons opéré nous paraissait un choix juste et en tout cas équilibré. On vient d'une situation où on majoure de 25% les taxes à une entreprise. Demain on majoure les taxes de 25% aux salariés sous prétexte qu'ils ont un revenu, je ne sais pas moi, de 500 000 € par an parce que ça nous convient, et on fait des tranches d'IPP différenciées, on n'en a pas le pouvoir, avec des effets, exponentiels. Vous seriez dans le cas, mais je pense qu'on n'est pas dans le cas. Ça vous dépend. Si au niveau de la campagne actuelle électorale, et je sors complètement du contexte, il en est question de revoir la situation et de réformer la fiscalité dans ce sens. Je vous en prie. Il y a quand même un point dont il faut tenir compte aussi, c'est que pendant la période de la taxe revenu, pendant cette période-là, les signes, on est passé de 500 000 à 605 000. Donc eux ont continué à augmenter le prix de la taxe, alors qu'ici à Québec, elle était plafonnée. On en a parlé tout à l'heure, ça va arriver de 250 à 270 €, quelque chose comme ça, et c'est arrivé à 321 la dernière année. On est bien d'accord. Enfin, il y a eu. Mais seulement pendant ce temps-là, à l'essai, ils ont continué. J'ai parlé avec M. l'inspecteur qui m'a expliqué le processus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sollicité la compensation régionale. Exactement. Voilà. Donc vous avez la réponse. Oui. Pour nous, ça ne changeait rien. Quelle que soit la source financière, le montant global était payé. Donc, eux n'ont pas sollicité la compensation régionale. Dites-vous bien que pour l'exploitant, ça lui a un autre coût. Oui. On n'a pas fait ce choix. Et pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, nous, on souhaite rester en relatif bon terme avec l'exploitant. Il ne s'agit pas de relations interpersonnelles, on n'est pas dans ça. Il s'agit effectivement de trouver des points d'équilibre dans la gestion de ces carrières qui ont fait l'origine de nos communes respectives. C'est un choix. Mais moi, Monsieur Delimal. je vois positif dans l'intervention de M. Jardin, c'est qu'il est conscient de l'apport financier important que les carrières ont pour notre commune. Ça, je trouve que c'est positif. L'investissement et le permis n'a pas encore été sollicité. L'investissement qui sera le leur est un investissement pérenne pour de nombreuses années. Et on parle en plusieurs millions d'euros. En bénéfice. Et si je puis encore m'inscrire en faux contre un des arguments ou un des considérants que vous avez énoncés, quand vous parlez de perte de biodiversité, c'est nier tout le travail qui est fait au niveau des carrières. Il est quand même important de rappeler qu'il collabore notamment avec Natagora et qu'il y a notamment un site important sur la mode là-bas à Venas, la mode du Brabant, qui va être développé et qui va... Donc, le carrier est d'ailleurs labellisé, les carriers, et singulièrement le nôtre, sont d'ailleurs labellisés pour le gain en biodiversité et non la perte en biodiversité. Je vous en prie. Pardon. Madame Méturelli, vous intervenez, s'il vous Peut-être que là, permettez. je demanderai au directeur général si ma mémoire est bonne, mais je pense qu'on avait fait l'exercice de voir si on avait indexé le montant chaque année, à quel montant on serait, et c'est aussi comme ça qu'on est arrivé au montant de la taxe de répartition. Par rapport aux perceptions qu'on avait sur la taxe de répartition. La taxe, c'est une taxe. C'était un des arguments de l'État. Donc en fait, le montant était adapté en fonction de l'indexation. Si on avait indexé annuellement, à quel montant on serait pour arriver à ce moment-là pour justifier
pour justifier la majoration vis-à-vis de la tutelle. En fait, la tutelle, elle regarde la manière dont vous majorez. Si c'est une hausse brutale, ils vont considérer qu'il y a rupture de l'intérêt général et ils vont plus de risques qu'ils annulent la modification. Tandis que si les hausses sont régulières, comme visiblement ça s'est fait ici, Juste un dernier élément, si vous permettez. Et finalement, c'est ça le regret qui est le vôtre, mais c'est un choix qui a été fait tout au début de la législature, et c'était même en fin de précédente législature. Quand les camionneurs, enfin, les fédérations se sont manifestés auprès de la région et ont demandé cette compensation par rapport à la taxe kilométrique, la compensation financière qui a été allouée au secteur singulièrement des carriers, et uniquement, faisait que nous devions bloquer le montant et figer le montant que nous percevions. Et toute la difficulté vient là. C'est un champ politique, vous l'avez. Tout à fait. Moi, je parle du vote de biodiversité. Figurez-vous qu'il n'y a pas tellement longtemps, cette semaine, encore la semaine passée, j'ai dû faire un arrêt du pic. Attention, c'est punissable. Je me suis évadé pour se faire dans les chemins. Si on pouvait couper l'enregistrement. Voilà. Eh bien, j'ai vu des oiseaux. Sur le temps que j'étais là, j'ai vu des oiseaux qui vont disparaître parce que le bois venait va disparaître. Alors il y aura quand même une très grosse diminution de la biodiversité. Vous aurez certainement un avis, comme d'autres personnes auront un avis, lorsque le projet de permis sera déposé. Et toutes sortes de commissions seront consultées, à titre individuel, vous pourrez vous exprimer. Et là, vous verrez ce qu'il en est, le traitement qui est le leur par rapport à cette situation. Ne portons pas de jugement en législatif. Je pense que c'est une de leurs préoccupations. Alors, comment est-ce qu'ils vont la rencontrer de New York? Mais à l'occasion de ce dépôt de permis, eh bien, vous pourrez vous manifester. Et le cas échéant, si ce qui est explicité dans le document qui est déposé ici ne rencontre pas vos attentes, il faudra l'exprimer. Je n'en doute pas un seul instant. Nous pouvons passer au vote sur votre proposition de majorer à 605 000 €. Passe au vote. Non. Monsieur Denis, Non. Monsieur Hubert, Monsieur Noël, Non. Monsieur Opal, Non. Monsieur Béliveau, Non. Monsieur Foucault, Non. Monsieur Réguet, Non. Madame Bayern, Non. Madame Poulain, Non. Monsieur Hubert, Non. Monsieur Tondeur, Non. Monsieur Godard, Madame Bonbois, Non. Monsieur Jardin, Oui. Madame Paola, Oui. Madame Maï, Oui. Monsieur Legas. Non. Eh bien, ceci ne clôt pas l'ordre du jour, puisqu'il y a 3 points demandés complémentairement. Je n'ai pas les points sous les yeux, monsieur le directeur général, veuillez m'excuser. Alors, le premier point, c'est Ores A7. Le 13 juin, il s'agit d'une AG. Oui. On peut peut-être évoquer les 3 points conjointement. Il y a également Sportissimo et l'opérateur de transport, donc c'est l'ETEC. Monsieur Jardin. Oui, à votre guise. Donc nous votons sur le premier point, s'il n'y a pas de questions, Ores A7. On passe au vote. Oui. 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 Monsieur Hubert, Oui. Monsieur Tondeur, Monsieur Godard, Oui. Madame Bonbois, Oui. Monsieur Jardin, Oui. Madame Paola, Oui. Madame Maï, Monsieur Legas. Oui. Le point suivant concerne la SBL communale Sportissimo. Madame Paola, Monsieur Jardin, vous pouvez tous les deux le droit. Vous pouvez tous les deux parler d'ailleurs. Je vous en prie, Madame Paola. Nous ne disposons pas des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation de cette ASBL. C'est difficile de donner notre avis. Vous disposez d'ordre du jour. Le conseil d'administration qui se penche sur
Les documents, c'est demain soir, donc ils seront portés à la connaissance des membres de l'Assemblée générale quand le conseil d'administration les aura validés. Et les conseillers seront invités. D'ailleurs, sont invités puisque le document est arrivé chez le directeur général. Il y a des autres directeurs généraux. J'espère que cette fois, ils feront diligence. Certains l'ont parfois fait, hein, que nous prévenez que nous n'avons pas juste occupé d'incriminer qui que ce soit. Bien, mais vous vous prononcez pas, libre à vous. On passe au vote. Oui. 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 Oui, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, parce que c'est comme si c'était un fait express fortissimo, il n'est pas rare que nous ayons des assemblées d'intercommunales qui soient convoquées tardivement, avec des documents qui soient incomplets ou pas présents. C'est bien les membres de l'Assemblée générale qui, le cas échéant, peuvent faire valoir leur droit de vote et exprimer leurs remarques à l'Assemblée générale. Et même les conseillers communaux sont conviés et ont le droit d'expression, tout comme un kidam, le cas échéant. Donc, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce n'est pas un manque de transfert. Bien, le dernier point concerne nos TOE. Y a-t-il une demande d'intervention sur le TOE? Je n'en vois pas, on passe au vote. Oui. Moi, de brut. Monsieur Géliès. Oui. Madame Daniel. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonvoy. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Degas. Oui, Allons, Steve. ceci clôt l'ordre du jour en séance publique. Je remercie l'Assemblée venue tercerie ce soir. C'est la qualité. Certes.